So, welcome everyone. This is Michael Stern here in Scottsdale, Arizona, and the purpose of this particular call is to be able to do some Q&A and get into a little bit more in depth about some of the science behind the concept of redox signaling, especially related to the redox supplement. And Patrick, I'll let you translate. All right. Fait que dans le fond, tout le monde, on a Michael Stern sur l'appareil en ce moment qui va nous permettre de poser des questions et ils vont répondre sur vraiment la technologie derrière les molécules de signalisation redox d'une façon un petit peu plus technique. So we could either go into some Q&A or I could do some initial slides to give context. What do you think? Donc, on peut rentrer directement dans les questions et les réponses ou il peut montrer des des photos sur son PowerPoint pour nous aider avec les questions. C'est quoi vous pensez? Est-ce que c'est mieux les questions et les réponses? Laissez rentrer avec ce qu'il veut faire, puis les questions vont venir peut-être après aussi, je pense. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Okay, super. So, Michael, you can go ahead with the slides first, and the questions will come after. Okay, well, we'll do that and see how this goes. Okay. All right. So, just a couple of things just to put it into perspective. There's huge increases in chronic conditions going on in North America over the last 20 years. Sorry. La visite. All right. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les dernières années, il y a eu quand même des maladies qui augmentent considérablement depuis quelques années. Okay. Yes. So the question really is you know, there's all this technology, all this medical research. Why is chronic disease growing at such an alarming rate? Donc, il y a plusieurs questions qui se posent sur pourquoi il y a tellement de maladies qui grandissent aussi vite en Amérique du Nord. So again, you know, why is there such a big increase in chronic conditions? Alors, justement, pourquoi on se pose la question, pourquoi il y a tellement une augmentation ces temps-ci dans les dernières années? So one of the ways of looking at it is looking at the cell that there's an epidemic in cellular inflammation. Donc, une façon de le voir, c'est qu'en ce moment, il y a une épidémie de la régénération cellulaire. So if we take a look back even as far as 2004, it was understood that inflammation is the main cause behind a lot of chronic health conditions. Alors, si on recule quelques années jusqu'en 2004, la plus grosse raison que ces maladies augmentent, c'est à cause de l'inflammation. So what causes cellular inflammation? Alors, qu'est-ce qui cause l'inflammation cellulaire? A lot of it has to do with the diet, and you know, the slide says Americans, but I think it's probably true of North Americans. Donc, dans le fond, comme vous voyez, la photo dit que c'est vraiment la diète qui est la plus grosse cause. C'est marqué que c'est les Américains, mais en fait, ça a plus rapport avec le Nord américain. So, as far as the fats go, we're eating the wrong ratio of omega-3 and 6 and 9 fatty acids. Donc, la façon qu'on peut le voir, c'est qu'on ne mange pas assez d'oméga et fatty acids. Yes, essential fatty acids. Donc, les gras essentiels, en fait. And we're eating way too much grain. Nous mangeons beaucoup trop de blé. But the biggest issue is that we're exposed to a huge amount of toxins. Non, mais la plus grosse raison, c'est avec toutes les toxines auxquelles on vit et qu'on peut rencontrer durant une journée. And not just outside, but also inside our homes. Donc, pas juste à l'extérieur de nos maisons, mais il en trouve aussi à l'intérieur de nos maisons. And also what we put in our body and the personal care products that we use. Ça a aussi rapport avec les choses qu'on va mettre dans notre corps ainsi que les produits de soins qu'on utilise. So one of the biggest stressors that we get in our environment, though, donc un des plus gros stress qu'on peut avoir dans notre vie, is, you know, when it comes to our body doesn't know the difference
between chemical stress, physical stress, and emotional stress. Donc, ce qui arrive, c'est que le corps ne peut pas connaître la différence entre le stress chimique, le stress physique et le stress émotionnel. These are all stressors that impact our body. C'est tous des types de stress qui vont avoir un énorme impact sur notre corps. So we're living in a lifestyle now that 40 years ago was never even imagined. Donc, nous vivons dans une situation en ce moment qu'il y a 40 ans, c'était même pas imaginable. The pace of change in our lives is at the point where we're constantly in stress. Donc, avec les changements qu'il y a eu, ça fait en sorte que nous sommes constamment stressés. So we've got an epidemic of cellular inflammation. Alors, nous avons une épidémie au niveau de l'inflammation cellulaire. It's the basis of so many different kinds of illnesses. C'est la base de toutes sortes de types de maladies. And so the particular illness that occurs to us depends on our personal genetic susceptibilities. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que les maladies qui vont apparaître dans notre santé ont beaucoup rapport aussi avec notre ADN. So what I mean is, you can take 10 different people that are exposed to the same kinds of stressors in their life, and those 10 different people may exhibit with 10 different particular illnesses. Donc, on peut prendre 10 différentes personnes et les mettre dans les mêmes situations de stress et ils vont avoir 10 différentes maladies de stress qu'ils vont avoir. Okay? So everybody has certain genetic weaknesses, and these are the genes that get activated by the stressors. Donc, nous avons tous des cellules génétiques très, très faibles et c'est les gènes qui vont être activés une fois qu'on est impacté par le stress. So it's the stressors that are activating these different genes of susceptibility. Donc, c'est le stress qui vont vraiment activer ces gènes de stress. And then we've got what's called epigenetic triggers. That's going to be a hard one to translate. Epigenetics means that it's not specifically the genes, but it affects the expression of the genes. OK. Donc, dans le fond, ce que c'est des epigenetic triggers, c'est des déclencheurs. Donc, c'est les messagers, en fait, qui vont être déclenchés avec le stress. And I'm going to talk a little bit about epigenetics because it's very important. Donc, Michael va parler un peu des epigenétiques tantôt parce que c'est très important. So before we can talk about epigenetics, let's just take a minute and talk about genetics. Alors, avant de rentrer dans ces détails, on va parler un peu des génétiques. Okay? So we've been trained scientifically over the last 50 years based on a mindset that really was put in motion from the time of Charles Darwin. Donc, ça fait des années qu'on a un mindset basé sur l'information que nous avons reçue par Charles Darwin. And then that was put into like scientific code once DNA was discovered by Watson and Crick. Donc, c'était mis dans une espèce de code de ADN qui était confirmé par Watson and Crick. Okay, but what's interesting is even before the time of Darwin, there was another researcher by the name of Jean-Baptiste Lamarck. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même avant le temps de Darwin, Charles Darwin, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jean-Baptiste Lamarck qui existait déjà. So Darwin talked about the theory of natural selection. Donc, Darwin a parlé de la sélection naturelle. That basically you would fight, and the genes that were the ones that promoted people in survival would be the ones that get passed on. Alors, ça serait vraiment ça, selon Charles Darwin, c'est qu'on se mettrait en combat et les gènes les plus fortes seraient les raisons pourquoi on pourrait s'en sortir. But Lamarck had theorized that the experiences that you were in impacted what happened to you, what got expressed. Donc, Lamarck, par exemple, la différence, c'est que lui avait considéré que même dans les stress qu'on pouvait vivre, donc les expériences qu'on vivait, pouvaient aussi avoir un impact sur les cellules. So, for example, Lamarck said that if you were in a certain situation that had certain stressors in your environment, then those stressors would impact
what was going on, and it would create traits that you would pass on to your children. Donc, avec la description de Lamarck, ce qu'il a réalisé, c'est qu'avec les situations qu'on pouvait vivre, cela pouvait affecter notre ADN et c'est l'ADN qu'on pouvait transférer à nos enfants par la suite. But the concept that Darwin is that the experience that we had nothing to do with it. It was an overall genetic pool that got expressed over long periods of time. Mais donc, selon Darwin, ça n'avait aucun rapport avec les situations qu'on pouvait vivre, mais seulement justement le stress qu'on avait qui, avec le temps, pouvait faire un impact au niveau de notre santé. So for in school and science, the term being Lamarckian was considered foolish. It was that you would say, Patrick, you're Lamarckian, meaning that you're very foolish, that it's not real. Donc, à l'école, si vous l'avez peut-être déjà entendu, des gens pouvaient dire que vous étiez Lamarckien, dans le sens que si vous pensiez comme lui, c'était pas très, très logique. But in the last 10 years, we've discovered that Lamarck was actually closer to the truth than Darwin. Donc, dans les derniers 10 ans, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, Lamarck était beaucoup plus proche à la vérité que Darwin. And that's because of this new science that's called epigenetics. Et donc, ça, c'est vraiment à cause de la nouvelle science qui s'appelle épigénétique. And so the concept is that what happens in our environment, the toxins we're exposed to, the stressors that we're exposed to, actually turn on and off the genetic expression. Donc, c'est vraiment la base des épigénétiques, c'est les environnements qu'on va avoir autour de nous. Donc, les toxines à l'extérieur, à l'intérieur, la radiation, le manger, les drogues, des choses qui vont vraiment affecter nos cellules d'un environnement externe. So that means that the type of genes that we're born with do not necessarily determine for sure what our life is going to look like. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement avec les cellules et l'ADN qu'on va avoir à notre naissance qui va déterminer quelle sorte de vie que nous allons avoir avec le temps. So let's take a look at what actually turns these genes on and off. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qui allume et ferme ces sensors-là. It all goes back to the cell. Donc, ça revient toujours à la cellule. Now, there's a fabulous book that was written by a cell biologist by the name of Bruce Lipton. Donc, il y a un livre qui est super intéressant qui a été écrit par le docteur Bruce Lipton. It's called The Biology Belief, and I highly recommend it. Donc, c'est une très grosse suggestion de Michael. Ça s'appelle The Biology of Belief. Donc, mon Dieu, en français, la biologie de les croyances. Okay, and so basically, Bruce came up with the realization that, and he trained cell biology at the medical school level. Donc, Dr. Bruce Lipton a en fait enseigné sur la santé cellulaire à l'école. And so the idea is if you think of a cell and you ask the question, what is the brain of the cell? What is we think of our brain controlling our body. What would be the equivalent to be the brain of the cell? Donc, c'est là qu'on se pose la question. On sait très bien que le cerveau contrôle le corps, mais on aimerait comparer, en fait, ce qui se passe dans la cellule. Quel serait l'exemple du cerveau de la cellule? So for the last 30 years, any scientist would have said that the nucleus, where the DNA is considered the brain. Donc, pour les trentaines d'années qui sont passées, les gens diraient que c'était le nucléus qui était le cerveau de la cellule. But Bruce Lipton realized that it wasn't the brain, that it's actually the cell membrane. Donc, Dr. Lipton a réalisé que c'était pas le cerveau, mais en fait, la membrane de cerveau. Because the cell membrane is where all the sensing equipment of the cell exists. Donc, désolé, j'ai dit le membrane de cerveau, mais en fait, c'est la membrane de cellules et c'est là que tous les signaux se passent. And these are what we call receptors. Donc, c'est ce qu'on appelle des récepteurs. And so the cell membrane is what is determining the stressors that is in the environment of the cell. Alors, la membrane cellulaire, c'est exactement ce qui détermine tous les stress qu'ils vont avoir sur la cellule. And as a result of that, it's actually turning on and off different genes. Donc, avec un résultat de ceci, ce que ça fait, c'est que ça active et désactive les changements dans notre cellule.
Okay, so just adding to this overall concept, first, people look at Louis Pasteur as being like the father of germ theory. Donc, on regarde Louis Pasteur, cet homme-là, en fait, les gens le connaissent pour être le père des bactéries. But Claude Bernet was actually right before Pasteur, and he talked about a different concept. Mais avant ça, il y avait Claude Bernard et lui a parlé d'un différent concept. Okay, so basically, Pasteur talked about the idea that you've got these things in the environment that cause you to get sick. Donc, Pasteur a parlé que c'est des choses dans l'environnement qui font en sorte on devient malade. But Bernard said it wasn't the factors in the environment that caused you to get sick. It was the environment of your body that allowed your body to get sick or not based on what was in the environment. Alors, Bernard, lui, à son tour, disait que ce n'était pas l'environnement qui nous rendait malade, mais l'environnement dans notre corps qui faisait qu'on pouvait devenir malade. So Bernard used the concept or the term the milieu of the body as being the determining factor. The concept that the body, that disease was the seed, but the soil was your body. Donc, Bernard dit justement que la maladie, en fait, c'est comme la graine, mais le corps est vraiment la terre. And Pasteur, on his deathbed, agreed that Bernard was right, that it was the environment is everything. It wasn't just the idea of germs. Donc, Pasteur a finalement avoué sur son lit d'hôpital que Bernard avait en fait raison. And yet science, for all these years, considers the theories of Bernard and Darwin as being the theories they teach everybody. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos cours de sciences, ils utilisent les exemples de Pasteur et Bernard pour enseigner les gens sur le corps. So, the third factor in this equation is the concept of redox balance. So we have cellular inflammation, we have epigenetics, and now we talk about redox imbalance. Donc, la troisième cause, justement, à ces maladies, bien sûr, on a parlé de l'inflammation cellulaire, on a parlé des épigénétiques, et maintenant, on parle de les déficiences de redox. Okay, so redox is a term that comes from electrochemistry. Donc, le terme redox vient d'une industrie qui s'appelle l'électrochemistry. And it stands for two different words that are contracted together, reduction and oxidation. Donc, c'est deux mots, en fait, combinés qui veulent dire réduction d'oxydation. So reduction talks about atoms or molecules that have extra electrons. Donc, la réduction, il parle de les atomes qui ont plusieurs électrons. And so they contribute an electron to another atom. Et ils contribuent les électrons à un autre atome. And oxidation, or for atoms and molecules that don't have enough electrons, and so they're the ones that receive the electrons from the reductants. Et l'oxydation, en fait, c'est des cellules qui n'ont pas assez d'électrons, donc ils vont recevoir les électrons des réducteurs. So in an ideal situation, you have a proper balance in the cell of both of these two things. Donc, dans un monde parfait, on va avoir un équilibre entre les deux. Okay, so when we look at the concept of redox, we discover that the redox potential, which is the electrical measurement of redox, controls the fate of every cell, everything that it does, its variability to live, to be able to differentiate, and how it ages and dies. Donc, c'est là qu'on voit justement le potentiel que le redox peut avoir un corps sur notre organisme cellulaire. C'est là qu'on va déterminer la survie, les différences, le vieillissement et même la mort. So what's discussed is this electrical potential of redox is very, very important to the health of the cell. Donc, c'est important de savoir, c'est que cette science de redox, elle est très, très, très importante pour la cellule. So in ideal health situations, you've got a redox potential between minus 120 and minus 190 inside of the cell and minus 80 outside of the cell. Donc, dans un monde idéal,
on va avoir un potentiel de redox de moins 120 à moins 190 à l'intérieur de la cellule et environ moins 80 à l'extérieur de la cellule. If those electrical charges are not correct, it actually damages the ability for the receptors to detect what's going on. Donc, si ces récepteurs sont endommagés, ça va faire en sorte qu'ils n'ont plus les capacités pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la cellule. So what does all this mean is that the redox potential controls the ability for the cell receptors to be able to communicate with the environment. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que le redox a le potentiel d'avoir un impact direct sur l'habilité des récepteurs de communiquer avec son environnement. Okay, and we know that the cellular environment directly affects the cellular health. Donc, l'environnement cellulaire, on sait que ça va avoir un impact direct sur la santé cellulaire. So one thing that's interesting about genetics is that the genes that people are born with only contribute 10% to whether they actually get sick based on those genes. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que les facteurs de nos gènes qu'on va avoir à la naissance ont seulement un impact de 10% sur ce qu'on va expérimenter avec les maladies qu'on peut avoir durant notre vie. That means that the other 90% is controlled by factors in the environment. Ce qui veut dire que l'autre 90% est strictement basé sur l'environnement auquel on vit. So the environment, which is detected through the cell membrane, is the interface to the ability of cells to use epigenetics. Donc, c'est l'environnement de la membrane cellulaire et les récepteurs qui vont avoir un rapport avec les épigénétiques. And so that determines whether or not these genetic susceptibilities actually get expressed. Alors, c'est vraiment ça on va voir qui va avoir un impact sur les faiblesses génétiques de notre système. Okay, so just briefly, this concept of redox biochemistry. Alors, juste en bref, la biochimiste. Okay, so the biochemistry is simply the chemistry of life. Donc, les je pense que c'est biochimique, c'est vraiment la chimique, le chemistry de la vie. And so all biochemistry takes place in an environment of saline solution. Donc, tout ce qui se passe va se faire dans une solution saline. Okay. Got you covered. Yeah, okay. So, but the saline solution is actually electrochemically active. It isn't just salted water and other electrolytes, but this saline solution actually has control of electrons. Oh, sorry, Michael, I had to mute. Mel, there's a lot of noise coming from your computer. Okay. Tout le monde devrait se mettre sur mute. Ouais. Donc, en fait, la solution saline, ce n'est pas juste de l'eau et du sel. La solution saline, elle est active de façon électrochimique. Okay, so I want to kind of put something in perspective so that people understand this, because this is not currently the way people are thinking. Donc, on va juste mettre quelque chose en perspective parce qu'en ce moment, il y a des façons de penser que les gens vont avoir un petit peu tard. So Dr. Chance laid the foundation for redox signaling by discussing that oxidants actually play a communication role. Donc, dans le fond, ce médecin a discuté que les oxydants ont vraiment un rôle bénéfique sur les molécules. For the last 30 years, it's been in popular science to say that oxidants are always the bad guys. Donc, dans les derniers 30 ans, on a toujours dit que les oxydants, c'était toujours les mauvaises personnes. That's why antioxidants have been so popular. Et c'est pour ça que les antioxydants sont devenus si populaires. But here is somebody that's established that oxidants actually play a very important role. Mais la personne que vous avez devant vous, c'est une personne qui dit maintenant que les oxydants, en fait, ils ont un rôle important. So he did this research for 10 years. Alors, il a fait des recherches pendant 10 ans.
And that led in 1998 for these three researchers to receive the Nobel Prize in Physiology and Medicine based on discovering that oxidants play an important signaling role. Et c'est ça qui a amené en 1998 ces trois personnes qui ont fait des recherches qu'en fait, les oxydants avaient en fait un rôle important sur nos cellules. Now, they focused on one particular oxidant. They were focusing on nitric oxide. Alors, ils se sont concentrés sur un sorte d'oxydant qui était le nitrooxyde. But that set up the explosion for the next 15 years in redox signaling. Donc, c'est ce qui a fait l'explosion pour les prochains 15 ans sur les recherches de molécules redox. So redox signaling research is one of the fastest growing areas in health science. Alors, en ce moment, les recherches de molécules redox, c'est une des industries qui a vu le plus de croissance depuis les dernières années. So with universities opening up the entire departments dedicated to it, Donc, il y a plusieurs universités qui ont ouvert des départements qui font strictement la recherche sur le redox. and people realizing that redox signaling has the ability to impact what happens at the genetic level. Donc, les gens réalisent que la signalisation redox a vraiment un impact au niveau de gènes. So this is really important information. Donc, c'est de l'information quand même très importante. But all of this redox signaling is taking place inside of the cell. Donc, toute cette signalisation de molécules redox prend place à l'intérieur de la cellule. And so basically there's a couple of really important things that redox signaling is related to in the cell. Donc, il y a quelques points importants de voir qu'est-ce qui se passe dans cette cellule. One thing that it does is it impacts the antioxidants. Donc, ça a un impact direct sur les antioxydants. It also impacts the ability for food to get into the cell and toxins to get out of the cell. Donc, ça a aussi la capacité de faire en sorte que le manger rentre d'une meilleure façon en dedans de la cellule et sortir les toxines de la cellule. And it affects the abilities for the cell to communicate within itself and with other cells. Et donc, ça permet à la cellule d'avoir une meilleure capacité de communiquer avec elle-même et les autres cellules. Okay, so it activates the antioxidants. Donc, ça l'active les antioxydants. It opens up the ability for this material exchange. Donc, ça ouvre les portes pour l'échange de matériel. And it increases the communication. It would be like your cell having more signal bars to it. Et bien sûr, ça augmente la réception. Donc, c'est pareil comme votre cellulaire d'avoir le plus de barres de signal possible. Okay, so where are these molecules created in the cell? They're created in the mitochondria. Donc, où sont créées ces molécules de signalisation? Ils sont créés dans les mitochondries. And these are the redox molecules that are associated with ASEA. Et donc, ça, c'est les molécules redox qui sont associées avec ACA. There are other redox molecules in the body that are not created in the mitochondria. Donc, il y a d'autres molécules de redox dans le corps, mais qui ne sont pas créées par les mitochondries. But the ones we're focusing on are the ones in the mitochondria. Alors, ceux qu'on va mettre notre attention dessus, c'est ceux qui sont créés par les mitochondries. So the mitochondria is where the energy of the cell is created. Donc, les mitochondries, c'est où est-ce que l'énergie de la cellule est créée. And in that process, it creates both of these reductants and these oxidants. Donc, dans ce processus, c'est là que sont créés les réducteurs et les oxydants. And so for 50 years, scientists thought that these redox molecules were what they would consider metabolic waste. Donc, depuis les dernières années, les 50 dernières années, c'est là que les scientifiques disaient que ce que ça créait, c'était du gaspillage. And it's only been since this discovery of redox signaling that they realized that these molecules are so important. Et c'est seulement depuis la découverte de la signalisation molécule redox qu'ils ont su que c'était aussi important. So we know that cells get damaged all the time. Alors, nous le savons que nos cellules sont endommagées à chaque jour. By when we exercise, by the sun, by our food choices, and by all kinds of things we're exposed to. Donc, que ce soit des coups de soleil, de l'entraînement, les toxines qu'on respire, le manger qu'on va prendre, c'est toutes des choses qui vont affecter nos cellules. In fact,
our body has tens of billions of cells that need to be either repaired or replaced every day. Donc, en fait, notre corps a des milliards et des milliards de cellules qui ont besoin d'être remplacées ou réparées à chaque jour. And if we're sick or we're sore from exercise, it's even more. Et donc, si on est malade ou raqué suite à un entraînement, c'est encore plus. And as we get older, our body produces less and less of these redox molecules that our cells need to fix themselves. Et donc, avec la vieillesse, ce qui arrive, c'est qu'on produit de moins en moins de molécules redox pour réparer nos cellules. So the bottom line is the older we are, we just don't have enough of these molecules to take care of the problem. Donc, à la base, c'est que le plus vieux qu'on est, le moins de molécules redox qu'on va avoir pour régler nos problèmes. So, cellular health means healing. Without this cellular health process, we would be dead within hours. Alors, la santé cellulaire, sans ça, en fait, on serait mort en quelques heures. Okay, so healing is the very process of health, and it's all linked to damaged cells. Alors, guérir, en fait, c'est vraiment le principe de la santé et ça a un impact direct sur les cellules endommagées. So our cells make up the tissue. So what's going on in one cell and what's going on in all the cells in the surrounding area affects the tissue of the body. Donc, ce qui se passe dans le tissu et toutes les cellules qui sont alentour va avoir un impact sur les tissus cellulaires dans le corps. So this communication affects the redox molecules affects these communication channels between the cells. Alors, ces canaux, en fait, de signalisation de molécules redox vont permettre la communication entre chaque cellule. So here's an example of what healing actually takes place. Donc, voici un exemple de ce qu'a l'air la guérison. This is on the left, it's showing cells that are stained so that you can see. Here's the nucleus, and these are different things going on. This is the cell right here. And so you got a bunch of different cells. Donc, vous voyez la photo à gauche. Ça, c'est vraiment une photo de cellules. Vous voyez le nucléus qui est dans le centre. Et on voit vraiment qu'est-ce qu'une cellule peut avoir de l'air. And here on the right are cells that have actually been damaged using X-rays. Donc, ici à droite, on voit des cellules qui, en fait, ont été endommagées par des rayons X. Just to give an example, and those are the ones that are in light green. Donc, ça, c'est ceux qui sont en vert pâle. But there's different things that damage cells. It could be viruses, it could be bacteria, it could be genetic malfunction. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent impacter la santé cellulaire, que ce soit des virus, des bactéries ou même une déficience dans notre santé. So what happens is when you have, for instance, a bacteria or virus, your immune system brings in certain cells to destroy them. Donc, ce qui arrive si on est malade ou on a un virus ou des bactéries, le système immunitaire va amener des guerriers pour se défendre. And they actually fire redox molecules. Et ils vont vraiment lancer des molécules redox. To get rid of the bacteria and virus. Donc, pour se débarrasser justement des bactéries et les virus. And after that's finished, there are certain cells that were damaged beyond repair. So now you've got holes where those cells used to be. Donc, ce qui arrive après ce processus, c'est que là, on va avoir des trous, des cellules qui ont été endommagées et ils vont avoir des trous justement dans les alentours des cellules. And so what happens is these healthy cells now divide normally to fill in the gaps to actually create healthy tissue again. Alors, ce qui arrive, c'est que les cellules en santé qui sont autour vont maintenant se diviser pour remplir ces trous. And that's the actual healing process. Et ça, vraiment, c'est le processus de guérison. So let's take a look at this balance of redox molecules inside the cell. Alors, on va regarder justement maintenant l'équilibre de molécules redox à l'intérieur de la cellule. So we've got the mitochondria that produces both the reductants and the oxidants. Donc, nous avons les mitochondries et les enzymes qui vont créer les réducteurs et les oxydants. And inside the cell, you've got these very important molecules like glutathione peroxidase, which are used as the important antioxidant in the cell. Donc, on a aussi à l'intérieur ce qu'on appelle le glutathione peroxidase, qui est
what did you say? Sorry, Michael, it was the last It's one? very, very important antioxidant inside the cell. Donc, c'est l'antioxydant le plus important, en fait, à l'intérieur de la cellule. And it's a big molecule. Et c'est une grosse molécule. So these molecules are produced inside the cell. Donc, ces molécules sont produites à l'intérieur de la cellule. And then the glutathione then takes those and neutralizes them back into salt and water. Donc, le glutathione va vraiment les prendre et vont les transformer en une autre solution saline. And by doing that, it's the purpose is to maintain balance. Donc, en faisant ça, le but, en fait, c'est de garder un équilibre. So in a healthy cell, you've got the same balance between the reductants and the oxidants. Donc, dans une cellule en santé, on va avoir un équilibre entre les deux, oxydants et réducteurs. And you've got these antioxidants that protect the important parts of the cell from damage. Et vous avez des antioxydants qui vont protéger le nucléus pour pas être endommagé. So you can see this isn't a healthy cell where everything's in balance. Donc, on peut voir maintenant avec cette photo que tout est équilibré. Okay, but in a damaged cell, there's an overabundance of these oxidants. Donc, dans une cellule endommagée, il y a beaucoup plus d'oxydants que de réductants. And so now it gets through the barrier, and now you can damage the DNA and you can damage the cell membrane. Donc là, ce qui se produit, c'est que ces oxydants peuvent passer à travers la barrière et faire des dommages à la cellule. So the question really is when this happens, is it a bad thing? Donc la question qu'on doit se poser, c'est que quand cela se produit, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? So in healthy tissue, you've got this balance taking place in all the cells. Donc dans un tissu en santé, vous avez cet équilibre qui est produit dans toutes les cellules. And when there's a problem, you get this preponderance of these oxidants, and that creates inflammation. Donc, dans une cellule endommagée, ce qui arrive, c'est que vous voyez un noyau d'oxydants, et ça, ce que ça va se créer, c'est de l'inflammation. And that creates a signal that alerts the cell to either fix itself or destroy itself. Et ça, c'est ce qui va déterminer le signal qui va dire à la cellule de soit se réparer ou de se détruire. So let's look at what kind of should take place. Donc, ça, c'est ce qui devrait se produire. So here's a cell that's damaged. Donc, vous voyez une cellule endommagée. And if it's unable to fix itself, it destroys itself. Donc, si elle n'est pas capable de se réparer, elle va tout simplement se détruire. It creates a hole where the cell used to be. Donc, ça va créer un trou où ce que la cellule était. Then the neighboring cell divides to fill in the hole. Et la cellule voisine va se diviser et remplacer ce trou. And that is the healing process. Donc, ça, c'est le processus de guérison. So all of our body is made up of these mass communities of these cells. Alors, notre corps entier est fait de ces communautés de cellules. So if in a normal situation, the oxidation is in a controlled process. Donc, dans un cas normal, l'oxydation est contrôlée. Okay, just like in our homes, we burn fuel in our furnaces to create heat for our houses. It's perfectly safe in a normal environment. Donc, quand on fait un foyer justement pour faire de la chaleur, bien, c'est complètement sécuritaire parce qu'on le fait brûler dans un environnement, un environnement to create a normal, as long as the oxidation is contained, it's safe. Exactement. Donc, c'est un environnement contrôlé, tout simplement. C'est toujours mieux comme ça. But just like in our home, if the burning of the fuel in our furnaces gets out of control and you get fire and smoke, it's the same thing in the cells in the tissue. You have problems when there's too much. Donc, c'est le même principe que s'il y a un feu dans votre maison, le feu se propage, il y a de la boucane. C'est le même principe dans votre système, les cellules vont être endommagées. So what happens when the cells have this problem? Donc, qu'est-ce qui se passe quand ces cellules ont ce problème? They need to be able to send out a signal that there's a problem. Ils doivent être capables d'envoyer un signal qu'il y a un problème. And these redox molecules act as that signal. Those are the very oxidants themselves.
Et les molécules de redox, c'est vraiment les signaux eux-mêmes qui vont envoyer ce signal. So the redox signaling molecules carry the signals. Donc, c'est important de savoir que les molécules de signalisation redox sont ceux qui vont transmettre le signal. So just like if our house was on fire, then the fire marshals, like the fire department, they see these signals and they bring in the firemen. Donc, c'est pareil comme s'il y a un feu chez quelqu'un, le département de pompiers va être avisé, les pompiers vont venir pour l'arrêter. But in our body, it's the immune system that are the fire marshals. Donc, dans notre corps, c'est le même principe, mais c'est nos cellules qui vont être ces pompiers. Okay? So then the fire crew put out the fires and then repair or the damage, or if the home is damaged beyond repair, they destroy and rebuild the home. Donc, pareil comme un feu, si le feu est pas assez propagé, ils vont éteindre le feu, mais si le feu a fait trop de dommages, ils vont tout simplement détruire la maison. Same with the cell. C'est la même chose pour la cellule. So let's take a look at some of what redox signaling molecules do. Alors, on va regarder maintenant de qu'est-ce que c'est les choses qu'une molécule redox peut faire. So again, they're the weapon of choice for the immune system to destroy viruses and bacteria. Donc, c'est vraiment le choix d'armes que le corps va choisir pour la défense contre les virus et les bactéries. They mediate the cell's ability to repair and replace themselves. Donc, ils vont vraiment contrôler les cellules pour pouvoir se protéger, se réparer ou même se remplacer. And they exist in every form of cellular life, both plant and animal. Et ça existe en fait dans toute la vie, donc les plantes, les animaux ainsi que les humains. And they play a very, very important role in the whole aging process. Ils jouent un rôle très important sur le processus d'antivieillissement. Okay? So again, they're fundamental to all forms of life as plants and both prokaryotic and eukaryotic cells, if you know the difference in that. Prokaryotic cells have no nucleus. Eukaryotic cells have a nucleus. OK, donc dans le fond, ça va jouer un rôle important qu'on a mentionné dans les plantes. Et pour les gens qui sont au courant, là, les prokaryotiques, c'est des cellules qui n'ont aucun nucléus et les eukaryotiques en ont un. And so this is a list of all the various things that science is discovering that redox signaling molecules play an important role in. Donc, ce que vous voyez en bas, c'est vraiment une liste de ce que les scientifiques ont déterminé que les molécules de redox peuvent aider. And there's so many more things on a regular basis. Et il y en a encore plus que ça, en fait, sur une base régulière. Okay? So we know how important redox signaling is. Alors maintenant, on sait l'importance de la signalisation de molécules redox. And the way it works is non-specific, non-toxic, and applies to a broad range of different things. Donc, on voit que c'est non spécifique, non toxique et applicable sur une variété de processus. But it's at the very core of the ability that restores health and functionality at the cellular level. Mais c'est vraiment la base de pouvoir régulariser les mécanismes et restaurer la santé. So we know that, and this is talking not specifying that it's a SIA, but we know that this is talking about a SIA, that it's absolutely non-toxic. OK. Dans le fond, vous le savez, on ne parle pas nécessairement de ACA en ce moment, mais vraiment les molécules redox, mais on sait très bien que c'est non toxique. It's very stable temperature-wise from 0 to 300 degrees Fahrenheit. Donc, c'est très stable, même au niveau de la température, de 0 degré ou jusqu'à 300 degrés Fahrenheit. And it's stable with over a year shelf life. Donc, c'est stable pour environ 1 an. And it survives the gastric environment in the stomach. Et ça survit justement dans les environnements gastriques de l'estomac. And it's detectable in our blood for up to 2 hours after we consume it. Et c'est détectable dans notre sang jusqu'à 2 heures après que nous l'avons consommé. Okay? And just a couple things that we know that it does for athletes. Donc, juste une couple de choses qu'on sait que ça va amener aux athlètes. I'm going to kind of go through some of these slides quickly so we can get the questions. Alors, on va juste passer ces photos pour, après ça, procéder aux questions. But it has to do with impacting the ability to utilize oxygen. Donc, ça a un impact sur l'utilisation de l'oxygène, Which impact our recovery time and muscle soreness.
qui va avoir un impact direct sur notre temps de récupération et le fait d'être raqué. We know that it increases the production inside of the cell of glutathione and SOD. Donc, nous savons que ça va augmenter la production de glutathione et SOD dans notre cellule, as well as the ability for the glutathione and SOD to work effectively. et ça inclut justement l'efficacité des deux de travailler encore plus. So it increases that effectiveness over 500%. Donc, ça augmente cette efficacité d'environ 500%. And it does it without creating an inflammatory response. Et ça le fait tous sans impacter une inflammation. This is just looking at the specific genetic markers that are detectable in an inflammatory response. So Not sure how to translate that one, Michael. yeah, this is for the scientists out there, they would understand this. Donc, pour les scientifiques qui sont là, ben, c'est sûr que le NRF2, c'est un petit peu plus technique. So, bottom line is that we know how important it is to be taking a redox signaling supplement. Alors, à la base, c'est là qu'on voit à quel point c'est important de prendre une molécule de signalisation redox, un supplément en fait. Okay, so I want to just get to a few other things here. So we're familiar with the process. We see how C is made from saline. Donc, on est très familier avec ce processus. On voit exactement ici comment que le produit ACA est fait en laboratoire. But sometimes people want to know what the specific redox molecules are. Mais des fois, les gens veulent vraiment savoir spécifiquement c'est quoi les molécules de redox. So we start with salt and water. Alors, on commence avec de l'eau et du sel. And so then electrically, we break those apart to the hydrogen, oxygen, and chlorine. Alors, avec un processus électrique, on va vraiment séparer pour avoir l'hydrogène, l'oxygène, chlorure de sodium. And using this redox process, we create these 16 different molecules. Donc, en utilisant ce processus, on va créer 16 molécules différentes. And then these are molecules like hydrogen peroxide, hypochlorite, superoxides, and many other molecules that don't have common names to them. But they're all made from oxygen, oxygen and hydrogen, or oxygen, hydrogen, and chlorine. Donc, il y a plusieurs molécules. En fait, vous voyez des exemples à l'écran comme l'hydrogène, peroxyde d'hydrogène. Mais toutes ces molécules, en fait, sont faites à la base d'hydrogène et oxygène et parfois de l'hydrogène, oxygène et chlorure. And so there are 8 of them that are reductants and there are 8 of them that are oxidants. Donc, avec ce processus, il y en fait 8 qui sont des réducteurs et 8 qui sont des oxydants. Perfectly balanced. Mais parfaitement équilibrés. The same way these 60 molecules are produced in the mitochondria. C'est exactement la même façon de produire ces molécules à l'intérieur de la mitochondrie. Okay, so OSEA has accomplished the impossible by being able to produce and stabilize these. Donc, ACA a réussi à faire l'impossible et ont réussi à les stabiliser dans nos produits. So truly, we have the first and only redox signaling supplement. Alors, véritablement, nous avons le premier et le seul supplément de molécules redox. So I think, Patrick, I've got some other science that reinforces this, but perhaps people have some questions. Donc, Michael dit qu'évidemment, il y a plus d'informations scientifiques, mais étant donné qu'on a passé quand même quelques pages, on aimerait savoir si certains d'entre vous auraient des questions. Ouais, moi j'ai des questions sur ce qu'ils viennent d'expliquer, c'est sûr. OK. En passant, tout le monde, si vous avez des questions, c'est important juste d'enlever votre mute sur votre écran, juste d'activer votre microphone encore, s'il vous plaît. Vas-y, Danny. Quand mettons, il se fait un trou dans les cellules, quand ils viennent de combattre quelque chose, un virus, une bactérie, peu importe, ça fait des trous. Le fait que les cellules autour se divisent, c'est pas mauvais? So Danny is asking, Michael, the fact that if there was a cell that was damaged and the neighboring cells will divide to replace that hole, his question is, isn't that bad? No, that's the healing process itself. When the neighboring cell replaces it, but first
in order for it to be replaced, the cell has to be destroyed so that there's room for it to be replaced. Donc, ce que Michael a dit, Danny, c'est que en fait, c'est le processus de guérison. Et c'est très important, en fait, que ça se produise comme ça, parce que si la cellule est endommagée, elle se détruit, il faut absolument qu'elle soit remplacée. OK. So what you don't want is for the damaged cell to divide and create two damaged cells, which create four damaged cells, and then you get a whole bunch of damaged cells. Donc, ce que tu veux vraiment pas avoir, c'est d'avoir 2 cellules endommagées qui vont ensuite créer 4 cellules endommagées, qui vont créer 8 cellules endommagées. C'est pour ça que c'est important justement de les détruire ou les remplacer. On appelle un cancer. So you want healthy cells to propagate, not damaged cells. C'est ça. Donc, tu veux des cellules en santé de se propager, pas des cellules endommagées. But as we get older, that whole process becomes less efficient and more damaged cells slip through the cracks and start propagating, and that's aging. Donc, avec le vieillissement, qu'est-ce qui arrive? C'est que nos cellules deviennent encore plus sensibles. Donc, les cellules endommagées vont avoir une facilité, en fait, de pénétrer les autres cellules pour les endommager à leur tour. Et je sais que moi, il m'avait répondu à la question, mais peut-être bon pour les autres. Si on sait que la cellule elle a un maximum de fois qu'elle peut se diviser ou elle a un maximum avant de mourir, la cellule, le nombre de fois qu'elle peut se diviser. Donc, si tu lui demandes de se diviser plus rapidement à cause d'un signal, en lui donnant un meilleur signal, ça ne va pas affecter le fait de vieillir plus vite un jour. Okay, so Michael, this question was actually answered, but Danny's asking it so that other people are aware. I think we had the discussion while we were at the restaurant in Philadelphia. So when you have, we know that a cell can only be replaced at a certain amount of times. So being that you're sending signals to it to replace itself faster, won't that increase the speed of aging? No, the problem is not healthy cells. The problem is not healthy cells replicating. The problem is damaged cells replicating. C'est ça. Donc, Danny, ce qu'il répète, c'est que c'est pas le problème, c'est pas des cellules en santé qui se propagent, c'est des cellules qui sont endommagées qui se propagent. But there is something called stem cells. Mais il y a quelque chose qui s'appelle, je crois qu'en français, c'est la même chose. Cellules souches, exactement. And so stem cells circulate in our body. Donc, on a des cellules souches qui circulent dans notre corps. And wherever they're needed, they become the type of tissue, like, for instance, a stem cell in your heart becomes a heart cell. A stem cell in your kidney becomes a kidney cell. OK, donc où est-ce que c'est nécessaire d'en avoir? Par exemple, si ton cœur en a besoin, ben, la cellule souche de ce cœur devient une cellule de cœur. And it starts a whole new, fresh propagation of healthy cells from that point forward. And that keeps adding healthy cells in the tissue. Et donc, ce que ces cellules souches vont faire, c'est vraiment faire en sorte qu'il va y avoir encore plus de cellules en santé pour propager encore plus de cellules en santé. That's why stem cells are so important. C'est pour ça que la cellule souche est très importante. On n'en a pas de ça? Des cellules souches? Ouais. On en a des millions, je crois. Excuse-moi. On n'a pas une autre petite bouteille comme le Redox qu'on peut en prendre, ouais? He's asking now if there exists a supplement with stem cells. Well, there are lots of different things that help our body produce stem cells. That happens naturally. Can you repeat that? Well, your body produces stem cells. You can't consume stem cells. OK, donc dans le fond, tu ne peux pas prendre des cellules souches comme supplément. C'est ton corps le produit lui-même. But I just want to point something out here. So in this slide here, it's showing the research, and let me just increase this view a little bit here. I gotta wait for this to disappear. Patrick, Oui. il existe plusieurs produits de cellules souches, même dans ma ligne médicale. Il y a des cellules souches en provenance d'arbres, de pommes. Qu'est-ce qu'il pense de ça, lui? So Michael, we have Linda asking a question. Apparently that there are products that have stem cells. T'as-tu dit pomme, Linda, par exemple?
Oui, qui viennent de prendre une seule souche d'arbre, de pomme, c'est ça. Okay, so apparently there's some products or some apples actually that come from an apple tree that actually use stem cells. Are you aware of this? Well, you can't take a stem cell from somebody else's body or even some other species body and have it do anything. OK, donc on ne peut pas prendre une cellule souche d'ailleurs ou de quelqu'un d'autre pour que ça ait un impact sur notre santé. Every cell in your body has the same DNA. Donc, chaque cellule dans notre corps a la même ADN. But a stem cell that's not coming out of your body has different DNA. Donc, une cellule souche qui ne vient pas d'ailleurs a un ADN différent. Linda, c'était quoi ta question? T'as rajouté? Oui, je comprends bien ce que M. Stern dit, mais qu'est-ce que pense des produits cosmétiques topiques de cellules souches? Okay, so what do you think, Michael, about there exist aesthetic products that actually use this? What do you think of those? Well, I think that what's really going on is not any stem cells that they have in the product, but other factors that exist in this, that come like in the same preparation that they're getting the stem cells. There's other factors. But it's ludicrous to think that a stem cell from another species or even another individual could possibly be beneficial to you. OK. Donc, dans le fond, ce que Michael dit, c'est que c'est complètement fou de penser justement qu'on peut aller chercher une cellule souche d'ailleurs et que ça ait un impact à notre santé. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Linda. Non, moi, je parlais de la peau, mais je comprends quand même. Oui. OK. Ben, veux-tu qu'on rentre plus en détail sur la peau? Ben, en fait, si on vise beaucoup de gens au niveau de la peau, on est aussi bien de savoir. Parfait. So, Michael, it's really actually on a skin. I mean, we're not taking these stem cell, inside our body. We're actually it's a product that exists that we actually apply on our skin. What do you think? Well, that's the same concept. It's just marketing. There's no reality to it. Okay. All right. Fait que dans le fond, ce que Michael dit tout le monde, c'est que c'est tout simplement une technique de marketing. C'est complètement ridicule de pouvoir dire ça et le confirmer scientifiquement. So if you were to say that you're taking apple stem cells and putting it on your skin, is that implying that you want to have apples growing on your skin? Donc, ce qu'il dit, en fait, c'est que si des produits qui disent qu'il y a une cellule souche d'une pomme, est-ce que vous êtes en train de dire que vous voulez avoir l'ADN d'une pomme sur votre peau? There's no way an apple stem cell can become a skin cell. Il n'y a aucune façon pour une cellule souche d'une pomme qui peut devenir une cellule de peau. But your own stem cells could become a skin cell if they were activated in the vicinity of your skin. Donc, mais vos propres cellules peuvent devenir des cellules souches s'ils sont activés par votre propre système. Par les molécules de signalisation? Oui. So, Michael, you're talking about redox signaling molecules, of course. Well, that's right. See here, this research that was done at Scripps that says that redox biochemistry drives stem cell differentiation. OK, donc c'est un article de Scripps qui trouve que les molécules naturelles de redox va conduire justement les cellules souches, la différence des cellules souches. So what that means is in order for a stem cell to, for instance, become a skin cell, that's what differentiation means, that it turns from a stem cell which is undifferentiated to a skin cell which is differentiated. That's what it means to be a skin cell. It needs the redox biochemistry to do it. OK. Donc, dans le fond, notre corps a vraiment besoin de la signalisation de molécules redox pour faire la différence entre une cellule souche puis une cellule souche qui va devenir une cellule de peau. Et même chose pour une cellule de cœur, une cellule de rein, une cellule de n'importe quel organe, en fait, dans votre système ou de peau. So it's very, very important. I mean, because otherwise, how does the stem cell know to become a skin cell? Sinon, il n'y a vraiment aucune autre façon de savoir comment la cellule souche va savoir comment devenir une cellule de peau. You know, what's turning on the genetic expression of the cell that creates to become a skin cell? That's the redox. That's the communication. Donc, le redox, c'est vraiment la communication qui va se faire entre la cellule souche pour dire à la cellule souche de se transformer en cellule
de peau, encore une fois, de rein ou de cœur. Okay. No product out there that, other than ASEA, that affects every single type of skin cell. Donc, soyez rassurés en fait qu'il n'y a aucun autre produit qui affecte chaque cellule de notre corps. Les autres produits vont vraiment affecter certaines parties de notre corps. Là, la jeunesse, ça veut dire qu'il régénère toutes les cellules, même ceux qui n'en ont pas besoin? So Danny's question now is he's asking, does that mean that jeunesse will regenerate every cell even though they don't need regeneration? No, they won't. They will only affect certain skin cells, maybe to produce an effect in one or two different types of cells. Les molécules de redox, c'est ton système au complet, à la base. Est-ce que M. Stern serait d'accord à dire que grâce au Redox, que tous les produits du marché cosmétique ou médical ou que l'on a sur le marché esthétique vont être plus efficaces grâce au Redox? So Michael, can we agree that every single product that's out on the market right now, whether it's in aesthetics, whether it's in medical, that these people will actually benefit from redox signaling molecules? Absolutely. It'll make anything else that people are doing work better. Donc, la réponse à Michael là-dessus, c'est effectivement, ça va avoir un impact sur tous les autres produits qu'on utilise. Ça va les améliorer. Ils vont faire en sorte qu'ils vont travailler encore mieux et l'efficacité va augmenter. And the reason is because what we're doing is we're naturally restoring the cell's ability to work properly. Donc, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on permet à la cellule de fonctionner à son plein potentiel naturellement. Mais ça doit être important aussi si on active la pénétration et la performance des produits. C'est quand même important que le client choisisse un produit qui n'aurait pas d'agent de conservation chimique ou de parabènes ou quoi que ce soit, parce que là, on pourrait faire entrer des nanomètres au niveau de la cellule pour l'endommager encore plus si le produit topique est déjà moins bon. So basically, Linda's saying that's why we should really opt for products that don't have parabens, that are c'était quoi l'autre mot, Linda? Chemical agent. Chemical agents, because basically that would mean that we're allowing the cell to intake bad stuff, basically. Well, that's right. Those are all things that increase the toxic environment of the cell. OK, donc, comme vous le savez, tout le monde, en fait, le parabène, les agents conservatifs, c'est des choses qui vont accélérer le processus que les toxines peuvent rentrer dans la cellule. There are many products used aesthetically that purposefully create cellular inflammation. En fait, sur le marché, il y a déjà des produits qui existent qui vont accélérer l'inflammation de cellules. Because when the cell becomes inflamed, it can cause the skin to puff up a little bit, so maybe the wrinkles don't look as bad because of the inflammation that actually is swelling. So, but it's not a healthy situation. Donc, en faisant ça, les produits qui sont sur le marché qui vont accélérer ce processus peuvent avoir un impact. Et ce qui va arriver, c'est que, exemple, la face va gonfler. Et étant donné que la face gonfle, ça fait que ça réduit l'apparence des rides. Donc, oui, on va avoir une meilleure apparence, mais au niveau de la santé, c'est vraiment pas bon. It's like the idea of using Botox. Botox is extremely toxic. And so it gives an appearance that looks good, but it's doing it at great cost at the cellular level. Donc, c'est un peu comme le même principe que le Botox. Oui, ça va donner une belle apparence, mais au niveau cellulaire, ce que ça fait, c'est que ça fait tout simplement les endommager encore plus vite. Mais pourtant, au niveau médical, ça fait des années qui se servent du Botox pour les personnes qui pourraient être quadriplégiques, qui ont besoin d'être injectées là, pour ouvrir plus, détendre plus les muscles. On sort de ça dans le domaine hospitalier depuis des années. Qu'est-ce que tu penses de ça? Okay, so basically the question now, Michael, is even in medical conditions, some people will actually, you might be quadriplegic and you will need Botox injections to actually feel better. What do you think of that? Well, there's lots of things that make you feel better. I mean, cortisone makes you feel better. But it doesn't mean that it's good for you at the cellular level. It's a temporary fix. OK, donc ce que Michael il dit en fait, c'est que c'est un peu comme la cortisone aussi. La cortisone va faire en sorte qu'on va se sentir mieux, mais c'est tout simplement
on va soulager et on va réparer temporairement. Mais encore une fois, ce que ça fait au niveau cellulaire, ce n'est pas bon pour la santé. I mean, opiates make you feel better. Opiates, I don't know what that is. I'm not sure how to translate. Like narcotics. Like drugs, basically. Yeah. OK. Fait que dans le fond, c'est pareil comme les drogues. Les drogues, c'est la même chose. Oui, ça va nous donner un effet de se sentir mieux, mais on le sait très bien qu'au niveau de la santé, c'est pas super. But most of these things mask the symptoms. They don't stop the problem. They just mask it. Donc, tout ce que ça va faire, en fait, c'est masquer les problèmes. Ça va pas régler le problème à sa source. Ça répond à la question, Linda? So the only way to really fix something is to get it fixed at the cellular level. Donc, c'est ça. Pour confirmer, la seule façon vraiment de réparer quelque chose, c'est de la réparer vraiment à la base cellulaire. Question pour toi, Pat. Oui. En fait, c'est Sarah qui l'a. C'est la salon que vous êtes allé voir hier avec elle. C'est quoi l'eau qu'elle prend? Puis c'est quoi la différence entre la poudre qu'elle prend là, avec ce que... Glutathione, quand elle parlait de la poudre. C'est quoi la différence? So basically, the question now, Michael, is actually the product I spoke to you yesterday. The pouch that the salon showed us, the glutathione Yes. precursors. So Sarah was with me when we discovered that. So she just wants to hear the answer from you. Well, the whey product that you showed me it has the amino acids in it that your body can use to make glutathione. Donc, dans le fond, c'est que le paquet, c'est le whey, c'est les acides aminaux qui vont pouvoir processer le glutathione. Linda, c'est quoi glutathione en français? Moi, j'aurais dire explique. Glutation. Glutation? OK, c'est ça. OK, merci. Merci, Nicole. Moi, j'aimerais faire un tour sur la glutation, me l'exprimer dans un langage qu'on peut bien expliquer aux clients en prospect. Non, mais la glutation, c'est... OK. Michael, I just want to make sure you were finished answering the question because that was only... Okay, so it's one thing to have the building blocks so the cell can make the glutathione, but to make that glutathione work effectively, you need to have the electron source. That's why we get a 500% increase in the effectiveness of the glutathione that's actually already there. OK, fait que Sarah, dans le fond, c'est pour ça que c'est important que le glutathione, en fait, ce que Michael est en train de dire, là, c'est que le produit qu'on a vu hier va être encore plus efficace avec les molécules de redox parce que ça va permettre à la glutation de fonctionner encore mieux. Et étant donné que nous autres, ça augmente tout de 500% quasiment, c'est pour ça que tous les autres produits vont avoir une meilleure efficacité après. And the other thing is this stuff here, this NRF2, this is the molecule that's created that tells your genetics to produce more glutathione inside the cell. OK, donc le NRF2, c'est en fait ce qui indique le corps à produire encore plus de glutation. Et ça fait quoi les glutations? Là, je sais pas quoi. Là. So yes, the way that product is good to have once this is taking place and once you have this, then it's a good idea to have the raw materials, but that is only the raw material. OK, donc ça confirme ce que j'ai dit tantôt, là, d'avoir les deux. C'est là qu'on va avoir un meilleur résultat. But now, Michael, everyone's asking, so what is glutathione really? What is it? It's a molecule that has several different functions inside the body. It's a very, very important molecule. But it's a molecule made up of a few different amino acids. So there's two different forms of it. One is called GSH, which is the form of glutathione that's got the extra electron, and the other is called GSSG, which is glutathione disulfide. That is the molecule of glutathione after it loses the electron. OK, donc dans le fond, il y a deux façons de voir la glutation. Il y a deux aspects. Il y a le GSH
qui est la molécule avec l'électron. Et ensuite, il y a le GSSG, qui est la glutation, en fait, qui a perdu l'électron. So there's two different forms of the molecule, and this ratio of the two is what determines this millivoltage inside the cell. Donc, avec ces deux formes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la ratio des deux, et c'est ça ce qui va déterminer le mini-voltage qu'on appelle dans la cellule. And so you need to have enough of the form that has the electrons to give the right voltage inside the cell for the cell to function properly. Donc, vous devez avoir assez d'électrons pour les GSH pour qu'ils fonctionnent à son plein potentiel pour communiquer avec les autres. So one of the most important functions of glutathione and redox molecules is to maintain this electrical potential. Donc, c'est vraiment la glutation et les molécules redox qui vont travailler ensemble pour essayer de garder cette balance équilibrée. If this voltage drops, the cell will either try to fix itself or it'll die. Donc, c'est là que si le voltage de la cellule baisse, c'est là qu'elle va soit se réparer ou mourir. So that's why it's so important when we take a SIA, is it recreates the right balance of this glutathione disulfide ratio inside the cells. Donc, c'est pour ça que c'est important que quand on prend un CA, c'est ce qui va vraiment venir équilibrer le ratio de ces deux aspects-là dans la cellule. So basically, Michael, what I'm getting from this is that redox signaling molecules kind of work exactly like glutathione. No, glutathione, in order for glutathione to work, it needs the redox signaling molecules. OK, fait que dans le fond, c'est que pour que la glutation fonctionne correctement, elle nécessite les molécules de signalisation redox. So a glutathione molecule can only transfer one electron. Donc, une molécule de glutation peut seulement transférer un électron. But once it does that, it needs to have that electron restored or it can no longer function. Mais une fois qu'elle l'a fait, elle a absolument besoin de se faire remplacer, sinon elle ne peut plus fonctionner. And so you need to have the right balance of the functioning glutathione in the cell to maintain this voltage. Et c'est pour ça justement qu'on a besoin de cet équilibre pour pouvoir avoir le bon voltage. Dans un langage simple, là. J'arrive avec ça chez l'esthéticienne, moi, là, elle meurt, là. Okay, so Michael, Linda's saying, is there like an easier way to explain it? Because for us to, let's say we want to talk about this information and we talk to this at to an aesthetic salon, we're going to lose her, that's for sure. So is there? That's why I generally don't go into the depth of the science, but I just want you to understand that taking a product like you showed me is like giving you the raw material. Okay. But it's kind of like having an orchestra. You've got the different instruments in the orchestra, and some of those instruments would be like that product. Okay. But you need the conductor that tells the instruments what to do, what to play, and how to play together. That creates the music. Okay, so the glutathione is the orchestra, and the glutathione would be the instrument. The instrument. Okay, so the glutathione is the instrument, and the conductor is the redox signaling molecules. That's right. OK. Fait que dans le fond, tout le monde, ce que ça veut dire en simple, c'est que c'est comme si on avait un orchestre et la glutation, c'est l'instrument et le conducteur, je crois qu'on appelle? Chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, en fait, se trouve à être les molécules de signalisation redox. Donc, c'est lui qui va indiquer à l'instrument quelle pièce jouer. Fait que dans le système, ça fait exactement la même chose. Les molécules de signalisation redox vont indiquer la glutation, quoi faire avec. C'est vraiment la base de toute la molécule de redox. C'est c'est à revenir au plus petit, à la base, au niveau là, du début, c'est vraiment ça. Oui, ben en fait, Danny, la photo qu'on montre dans les présentations avec le triangle, le redox, c'est la base. Le redox, c'est vraiment la base. Fait que je vais juste confirmer. So, Michael, what that means is that what it brings us to conclude is that redox signaling molecules is really the foundation of our system. Well, that's right. I mean, that's why Dr. Naidu wrote the book Redox Life, because all life depends on redox.
OK. Fait que Danny, comme il dit, dans le fond, c'est pour ça que Dr. Naidoo a écrit ce livre, parce que tout ce qui a rapport avec la vie a rapport avec le redox. I mean, redox redox is the foundation for life itself. Donc, la base, le redox à la base, c'est la fondation de les plantes, les animaux et les humains. But does that mean that that product is not useful? No. If you take that product and you take the redox molecules, you've got a good combination. But without the redox molecules, that product is not necessarily going to have any positive results. OK. Fait que tu compris, Sarah? Le fait, dans le fond, le produit qu'on a vu hier, il est super bon. Mais sans les molécules de signalisation redox, il ne sert pas vraiment à grand-chose si la communication dans le système ne se fait pas correctement. Donc, la meilleure, c'est la combinaison des deux. Tu as tout compris. Et ce produit-là, il serait bon pour un enfant qui produit beaucoup plus de redox. So would that mean that that product that we showed you yesterday, Michael, would be excellent for a child who produces a lot of redox? Well, it's like food. You know, we need to have the right nutrients, and if you have the right nutrients in your diet, then you wouldn't need that. But most people don't have the right nutrients. It's just a good source of cysteine, like we talked about. Yeah. But you know, it doesn't mean that it's the only way you can get it. It all depends. Ouais. Fait que dans le fond, oui, c'est sûr que c'est un bon truc à avoir, Sarah. Mais si tu n'as quand même pas les bons nutriments pour ton système, ça change encore une fois rien. Et une petite question vite faite, tu réponds rapide. Tantôt, ça dit qu'on le voit dans notre sang. Quand on prend notre once de redox, on le voit dans notre sang encore 2 heures, jusqu'à 2 heures après. Donc, on pourrait peut-être suggérer, si on veut, ou ce qui serait bon, c'est de prendre à toutes les 2 heures un shooter de 2 onces. Est-ce que tu peux répéter la fin, Danny? Je n'ai pas compris, excuse-moi. Dans le fond, est-ce que ça, vu qu'on sait que ça fait effet à 2 heures, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait prendre un shooter à toutes les 2 heures, dans le fond? Pour que ça reste constant, ouais, dans le fond, pour qu'on en bénéficie au maximum de ces signalisations-là. Okay, so Michael, now Danny's question is, before we mentioned that you can see the impacts of the redox in the blood after 2 hours. So what he's asking, sorry, go ahead. So be up to 2 hours. Up to 2 hours. So what he's asking is that, does that mean is if you take redox every 2 hours, you're keeping it on the same level all the time? Well, that would be a good thing. But generally, here's the point. Once you reestablish this balance, okay, when you take a SIA, you restore the redox balance. That balance is going to stay balanced until there are factors that make it imbalanced. Things like toxins and stressors and things like that'll cause that balance to go out of balance again. OK. Fait que dans le fond, Danny, que Michael dit, il dit que oui, c'est sûr que ça peut être bon en prendre 2 heures, mais en fait, une fois que tu as retrouvé cet équilibre, il va juste être équilibré tant et si longtemps qu'il n'y a pas de facteurs qui vont jouer un rôle sur nos cellules. Fait que, tu sais, si tu es correct, si tu es en santé, qu'il n'y a rien qui se passe dans ton environnement, tu es correct. Mais dès que tu sors dehors et que tu respires l'espère d'air qu'on a à l'extérieur ou que tu as un virus ou une bactérie, ben là, c'est là que tu vas encore dérégler le système. Fait que c'est là que c'est important de prendre d'autres redox. So the actual effect of taking the product can maintain itself for more than 24 hours. It's only when your body is very much out of balance that it'll start shifting in a shorter period of time. Donc, c'est apparent, oui, dans le sang jusqu'à 2 heures, mais en fait, les effets sont bons pour 24 heures, jusqu'à temps, encore une fois, que, bon, il y a des effets de notre environnement qui vont avoir un impact sur la cellule. So the actual presence of the ASEA is not as important once it restores the balance. You know, the balance is there even when the ASEA is no longer there. Donc, l'équilibre va être retrouvé même si ACA n'est pas détectable dans le sang. C'est tout ce que ça veut dire. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Moi, j'aurais un témoignage. Est-ce que je peux vous partager quelque chose? Bien, certainement. Moi, j'ai constaté que 2 onces le matin, 2 onces le soir, c'est parfait. On est bien correct, c'est bien beau, puis ça maintient une vieille femme comme moi en forme. Sauf que si je sens que je vais avoir un aperçu de grippe qui veut venir,
si je me sens plus fatiguée, si je sens que je vais avoir du stress, si je sens... Là, j'augmente ma dose et je peux même doubler et tripler. OK. Très bon témoignage. Je crois, Nicole, justement, qu'on est plusieurs qui ont fait ça. C'est même quand on sent le rhume qui s'en vient. Hein. On le sait que des fois, un petit truc qu'on peut avoir, c'est de prendre 8 onces immédiatement. Ça peut aussi avoir un impact. Mais c'est sûr qu'une chose certaine que Michael m'a déjà dit, on ne sent jamais qu'on va être malade jusqu'à temps qu'on est malade. C'est un peu la même chose que quand on ne sent pas qu'on est en santé, on ne le sent pas venir non plus. Hein? Fait que c'est pour ça que c'est important quand on voit un petit rhume, quelque chose, on prend une dose de plus. Sur ça, je vous remercie énormément tout le monde d'avoir été présent ce soir sur l'appel. J'espère que ça vous a aidé et vous donner plus de conseils sur la profondeur, surtout, des molécules de redox. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Puis, c'est sûr qu'on peut peut-être faire ces choses-là plus souvent si vous le désirez. C'est sûr que pour nos équipes, ça serait peut-être important ou on peut même partager l'information qu'on a reçue aujourd'hui avec nos équipes. Merci pour ton beau travail de traduction, Dani. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, surtout avec des termes comme ça. Encore plus facile quand on traduit un plan de rémunération, mais quand on rentre dans la glutation, puis ça, c'est quand même difficile. Mais bon, on fait notre possible. C'est très bon. Super. Thank you very much, Mr. Stern. Yeah, big thank you to you, Michael. Thank you for your time. We really appreciate that. That was a very needed call. Okay. Thank you, Michael. All right. Bye-bye, all. Bye-bye, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.